Bonjour. Alors, après avoir vu comment les molécules faisaient des liaisons et donc se plaçaient dans l'espace, on va voir les formes 3D. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était de la 2 dimensions, donc ça veut dire en gros savoir quel atome était relié à quel atome de façon à respecter l'octet et à ce que tous les atomes et les électrons célibataires, etc. soient correctement répartis. Mais jusqu'à présent, quand on a dessiné ces molécules, je vous ai dit que vous deviez dessiner, et ce qui était important, c'était le nombre de liaisons entre les atomes et la façon dont ils étaient reliés. Et que si ça ressemblait à rien, eh bien c'était pas grave. Donc quand par exemple on avait un CCl4, si on avait un C et 4Cl comme ça, eh bien avec leur doublet à chaque fois, voilà, c'était bon. Et je vous ai dit aussi, quand moi j'ai corrigé les exercices, que forcément la forme que vous aviez et la mienne n'était sûrement pas la même et que c'était pas grave pour le moment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est introduire une forme 3D cette fois. Donc 3D, ça veut dire dans l'espace. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'introduire cette forme 3D? Eh bien parce qu'en réalité, cette molécule-là qui est dessinée sur le papier, eh bien dans l'espace, elle ne va pas avoir cette forme-là. Elle va occuper un autre espace, une autre forme pour pouvoir se mettre. Alors de quoi va dépendre cette forme 3D? La forme 3D va dépendre de ce qui est placé ici. Alors vous savez maintenant que les liaisons chimiques sont faites avec des électrons. Donc sur cette liaison-là, j'ai 2 électrons, ici j'ai 2 électrons, là j'ai 2 électrons, et ici j'ai 2 électrons. Vous savez qu'un électron par rapport à un autre électron, ça fait quoi? Ça se repousse. D'accord? Donc ce signe-là, il y a un écartement des électrons parce que c'est comme quand vous mettez 2 aimants avec le même pôle de chaque côté, ça se repousse. Les charges identiques se repoussent, les charges opposées s'attirent. Donc, dans une molécule, quand vous avez une liaison, eh bien, les électrons vont se repousser les uns les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent à une forme où il n'y a plus de répulsion. Voilà. Donc, ça veut dire que la théorie, alors c'est VS, EPR, valence shell, électron de répulsion, on s'en fiche. En gros, c'est la forme 3D. Elle dépend du fait que les atomes vont se mettre autour de l'atome central de façon à ce que les répulsions entre leurs électrons qui sont dans les liaisons chimiques soient minimisées. Donc, alors il y a toutes des règles, mais en gros, ça va dépendre de l'atome central. Donc l'atome central, c'est celui qui fait le plus de liaisons dans la molécule. Alors, pour ça, on va devoir avoir besoin donc d'aimants pour pouvoir voir comment les atomes se repoussent. Donc je vais essayer de faire ça le plus efficacement possible. Donc on va voir si ça marche. Alors, quand on a un atome qui lie 2 éléments qui ne sont liés que par une seule liaison. Non, déjà il me manque le premier. Où est-ce qu'il est le premier? Oui, c'est parce que c'est pas là que je vais, c'est là. Voilà. Donc ici en gros, là et là, vous avez les détails atome par atome. Et en gros, on arrive à cette page-ci, d'accord? Qui est la synthèse. Donc vous pouvez repasser par les détails après. Alors, quand on a 2 atomes qui sont liés, eh bien, quand il y a 2 atomes qui sont liés, si j'ai un atome A et un atome B, j'ai pas 36 possibilités pour les lier, je vais faire une liaison, et cette liaison elle est forcément droite, d'accord? Je ne peux pas faire une liaison comme ça. Si je fais une liaison comme ça sous-entend que j'ai un autre atome ici. Donc quand j'ai 2 atomes qui sont liés, la molécule est forcément linéaire. Pourquoi est-ce qu'elle est linéaire? Eh bien parce que j'ai un atome à droite, un atome à gauche, et que les 2 électrons, j'ai un électron qui était ici, un électron qui était là, ils se mettent en commun, donc je n'ai qu'une seule barre de liaison, la molécule est linéaire, il n'y a pas à discuter. À partir du moment où j'ai un atome central qui va faire 2 liaisons, à droite et à gauche, eh bien, j'ai les électrons qui sont ici et les électrons qui sont là, qui vont se repousser, ils se repoussent jusqu'à ce qu'ils passent en dessous où ils se repoussent aussi. Donc en fait, la position dans laquelle ils arrêtent de se repousser,
c'est bien une position où j'ai 180 degrés au-dessus et 180 degrés en dessous. D'accord? Donc j'ai 180 au-dessus, 180 en dessous. Si j'ai un atome central qui est dans la troisième colonne, eh bien dans la troisième colonne, si j'ai un atome central dans la troisième colonne, il fait 3 liaisons. Donc j'ai ces 2 liaisons-là qui vont se repousser, ces 2 liaisons-là qui vont se repousser aussi, ces 2-là qui se repoussent aussi. Donc toutes les liaisons se repoussent. Et quand est-ce qu'elles arrêtent de se repousser? Mais quand j'ai le même angle entre celui-là, celui-là et celui-là, ce qui revient en gros à diviser 360 par 3, et donc à faire une molécule où il y a 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. Et si on reprend la forme générale de cette molécule, ça va être donc un triangle plane. J'ai un atome central, autour j'ai les 3 autres, et ma molécule est en forme de triangle plane. Alors, à partir du moment où j'ai 4 liaisons, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous auriez tendance à dire que j'ai un C, par exemple CH4, qui va faire, j'ai 90 degrés entre chaque. Oui, mais ça marche que si on est en 2 dimensions. Or, avec 4 liaisons, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les liaisons peuvent utiliser la 3D pour faire des angles plus grands que 90 degrés. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai une liaison qui va au-dessus, et 3 liaisons qui se mettent en espèce de trépied, et entre toutes les liaisons, j'obtiens des angles de 109,5. Alors je vous rassure, vous ne devrez pas étudier les angles de liaison, mais comme ça vous voyez bien que 109,5 c'est effectivement plus grand que les 90 degrés que j'avais en 2 dimensions. C'est parce que sur le papier, forcément, vous partez du principe qu'il n'y a que 2 dimensions, mais dans la réalité, les molécules, elles sont en 3D. Donc ça, c'est un trépied, d'accord? Celui-ci vient vers vous, celui-là va derrière, et celui-là au-dessus, on dit que c'est un tétraèdre, d'une forme tétraédrique, ou la forme d'un tétraèdre. Alors, NH3. Quand l'atome central est dans la 5e colonne, j'ai un élément qui fait 3 liaisons. Donc, normalement, en toute logique, je devrais retomber sur mon triangle plane qui est ici. Mais, sur ce triangle plane, j'ai un truc en plus. Qu'est-ce que j'avais en plus? Sur l'atome d'azote, ou tout atome qui est dans la 5e colonne, j'ai un doublet électronique. Ce doublet électronique, il va exercer une répulsion sur les 3 liaisons et il va les rabattre vers le bas. Ce qui veut dire que mon atome central avec son doublet va être au sommet d'une petite pyramide qui a une base triangulaire, parce que j'ai un doublet qui est là. Donc le fait, il n'est pas seulement important de déterminer quel est le nombre de liaisons que fait l'atome, mais aussi s'il y a ou non des doublets électroniques. C'est ce qui est noté ici en fait. Donc ici, ça note que j'ai un A qui est lié à 3X et qui a un doublet, le doublet électronique se rapportant au A. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dans ma molécule. J'ai un atome A, ça c'est un atome, ça c'est 3 atomes, et ça c'est un doublet électronique. Dans la colonne 6, c'est la même chose, sauf que H2O fait 2 liaisons, et le O, il a 2 doublets électroniques. Eh bien c'est la même chose. Normalement, il devrait faire 2 liaisons, avoir 180 au-dessus, 180 en dessous, mais en réalité, quand j'ai mon atome avec les 180 degrés, les électrons des doublets repoussent les 2 liaisons à aller vers le bas ou vers le haut, ça dépend dans quel sens on les met, de façon à ce qu'il y ait un angle de 104,5 degrés, c'est ce qu'on appelle une molécule qui est angulaire. Dans la 7e colonne, quand on a de nouveau, ça c'est le même que le premier cas, quand on a 2 éléments qui font une seule liaison, qu'importe qu'on ait un atome qui a ou non des doublets, que ce soit l'un ou l'autre, s'il n'y a qu'une seule liaison, cette liaison ne peut être que linéaire, donc il n'y a pas moyen de changer ça, j'ai une molécule qui est linéaire. Donc voilà, en fonction de l'atome central, on voit quelle forme va avoir la molécule. Alors, il y a quand même cependant une remarque à faire, qui est pour les molécules qui font parfois plusieurs liaisons dans la même direction. Donc quand il y a plusieurs liaisons, donc des doubles ou des triples liaisons, on va prendre par exemple l'exemple du CO2. Donc si vous dessinez CO2, donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de dessiner ce CO2, comme ça vous voyez ce que ça donne. Bon, le CO2, vous êtes arrivé à une structure comme ça, d'accord? Donc,
Si on s'en tient à l'atome central c'est un C, il est dans la 4e colonne. Donc si je m'en tiens à mon tableau ici et que je remonte voir dans mon tableau jusqu'ici, à 4e colonne, j'ai un tétraèdre. Ça, c'est ce que je viens de vous dire pendant 10 minutes. Mais le carbone, il fait 4 liaisons, mais il fait 2 doubles liaisons. Ça veut donc dire qu'en réalité, si on regarde bien, et si on fusionne en quelque sorte ces 2 liaisons en une, eh bien il fait des liaisons dans seulement 2 directions différentes. Et c'est ça qui va importer. Le fait de faire cette liaison dans 2 directions différentes transforme ma molécule comme une molécule où il y aurait que 2 liaisons. Et si je retourne voir dans mon tableau, parce que forcément vous ne le connaissez pas encore, 2 liaisons, un atome central qui fait 2 liaisons, et bien j'ai celle-là qui se repousse, celle-là qui repousse par en dessous, et j'ai donc une molécule qui est linéaire et non tétraédrique. Donc cette molécule-là, elle est linéaire. Alors normalement, il y a un minimum de logique à avoir, vous voyez bien qu'elle est linéaire, parce que j'ai 2 par-ci, 2 par-là, donc j'ai ça qui va s'opposer, et puis ça qui va s'opposer. Mais donc, ça veut dire que, en gros, il faut faire attention au nombre de liaisons. Donc, il faut regarder le nombre de directions dans lesquelles il y a des liaisons. Et ça, ce nombre de directions correspond du coup à, en quelque sorte, c'est pas tout à fait juste de le dire, mais au nombre de liaisons qu'a l'atome central. Et avec ça, on va voir du coup dans le tableau pour déterminer la forme de la molécule. Donc voilà, alors ça c'est pour les formes 3D, donc vous voyez que c'est pas très compliqué, il suffit de les étudier un peu et de réfléchir. Alors ces formes 3D, du coup, vous allez reprendre les exercices que vous avez faits à la page 25 ou à la page 14, je pense, selon les classes dans lesquelles vous êtes. Et à chaque molécule que vous avez dessinée, maintenant, vous allez regarder la molécule que vous avez dessinée et indiquer la forme réelle qu'a cette molécule en 3D. Et ensuite, je referai la correction pour vous. Bon travail!